Hey la famille, comment ça va? On va pas trop durer, hein. Alors c'est ton coach Gobam qui vient. Parce que le sujet est intéressant, mais on peut en parler rapidement. Et pour ceux qui me demandent pourquoi est-ce que j'ai pris le nouveau titre de coach, c'est parce que le coaching c'est bien. Conseiller les gens c'est tranquille. Voilà. Prendre des titres de pasteur, de prophète, c'est trop compliqué parce que ça amène trop de problèmes pour rien. Ouais, moi j'aime la simplicité et je pense que c'est l'heure où chacun a pour Dieu pasteur, a pour Dieu son prophète. C'est Dieu qui est le pasteur de tout le monde. Donc tout le monde doit aspirer à être avec Dieu. Voilà. Et ne pas avoir limiter les intermédiaires. Mais on peut se coacher. Un coach, c'est comme conseil, c'est pareil. On se conseille. Ouais, non? C'est transient, c'est temporaire. Écoutez bien, au niveau du coronavirus, hein, moi je pense que honnêtement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on peut s'asseoir et avec du recul et les Écritures pouvoir juger de la situation. Parce que la Bible déclare que, du moins il est écrit, hein, qu'on jugera l'arbre à son fruit. C'est-à-dire qu'on juge quelque chose par rapport à ses agissements, ce qui se passe, n'est-ce pas, non? Donc, quand tu vois un virus qui s'en prend aux gens qui sont pauvres, défavorisés, ceux qui sont riches, comme par hasard, ne meurent pas, à part quand ils sont noirs, n'est-ce pas? Le virus est très sélectif. Et en Afrique, on n'a pas encore de cas chez nous, mais du moins ce qu'on a pu voir en Europe, etc., c'est les habitants lambda qui décèdent. À part quelques rares exceptions où il y a des anciens ministres qui sont morts, mais ça c'est rare. En tout cas, parmi tous les dirigeants de l'Europe, personne n'est mort, personne n'a été tué. Donc le virus, il s'en prend aux gens comme Manu Dibango, Papa Diouf, le voisin, la voisine, voilà, voilà. Au départ, on était un peu surpris parce que le virus ne tuait pas les enfants. Donc on s'est dit que bon, sûrement c'est Dieu qui juge parce que quand Dieu juge, Dieu est très précis, hein. Quand tu lis un peu l'Exode, tu vois la manière à laquelle Dieu a jugé Pharaon. Quand il a envoyé l'ange de la mort avait des instructions précises de tuer tous les premiers-nés partout où il n'y aurait pas le sang de l'agneau. N'est-ce pas, non? Parce que quand Dieu juge, ça a toujours un sens et c'est logique. Mais quand c'est le diable qui fait ces choses, quand c'est des sacrifices humains, ou quand c'est les plans des sorciers Illuminati, tu verras qu'il y a toujours un problème. Hein? Mais à la fin, les plus grands perdants, ce sont les gens lambda. Et les enfants du diable sont bel et bien épargnés par le phénomène. Donc quand tu te rends compte que aucun président, aucun ministre en exercice, aucun député des pays qui abusent des autres pays, n'est-ce pas, n'a été tué par le coronavirus. Ils ont blagué les gens, que oh, j'ai testé positif, mais personne n'est mort. Et même, à savoir même, si parmi eux, ils ont vraiment testé positif, parce que avec le recul, je me rends compte que c'est ce de la propagande, c'était pour habituer aux gens à accepter le fait d'être positif. Donc quand on prend des gens comme Prince Charles, il est positif, certaines célébrités blanches positives, je pense que c'est un mensonge. Ils ne sont pas positifs. C'est simplement pour essayer d'égaliser le plancher. Te dire à toi qui es pauvre que accepte la mort du coronavirus, parce que même les célébrités d'Hollywood, les hommes d'État, hein, en fonction, ils ont le coronavirus, ils sont tous positifs. C'est une supercherie. C'est juste pour que les gens acceptent la mort dans leur subconscient et se disent que non, c'est une fatalité, bon, on va encore faire comment, hein? Mais regarde bien, parmi toutes ces célébrités blanches, et on n'est pas raciste, hein, mais personne n'est mort. Comme par hasard, comme par miracle, ils récupèrent. Certains d'entre eux ne vont même pas à l'hôpital. Ils sont dans leur maison, confinés, hein, avec des vidéos bidons. Oh, voilà, j'ai le coronavirus, mais ils ne meurent pas. Tu as Tom Hanks et sa femme, il est en train de récupérer. Tu as le roi, le prince de Monaco, il a déjà récupéré. Mais pourquoi est-ce que ton voisin n'a pas récupéré? Pourquoi est-ce que les gens lambda, hein, eux, ils ne récupèrent pas? Pourquoi eux, dès qu'ils ont le virus, ils meurent? Le cœur s'arrête, les poumons s'arrêtent, on les enterre rapidement. Pourquoi? Il y a un problème. Mais quand c'est les célébrités noires, c'est très rapide. Il y a un problème. Il y a un problème. Et que même dans le monde du show business, on n'est pas tous en deuil. Les Africains sont en deuil, les Camerounais en particulier, les Sénégalais. Mais les Français ne sont pas en deuil. Ils ont perdu qui? Ils n'ont perdu personne. Donc il y a des menteurs. Il y a des vrais menteurs. Et je pense que ce virus est une arme biologique sélective sur les populations lambda et sur certaines personnes. Donc, conclusion, prier contre le foutu virus. Ce virus n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui juge le monde. Ce n'est pas la fin des temps. Ce sont des hommes qui font du mal aux hommes et qui veulent faire passer ça pour quelque chose de prophétique, de divin. Il n'y a rien de divin dedans.
Tous les dictateurs africains sont en bonne santé. Même dans les pays, je parie, hein, même dans les pays où le coronavirus en Afrique va se répandre, tes dictateurs, tes ministres bandits ne seront jamais inquiétés. Parce que c'est comme ça. Les enfants du diable sont protégés par comment on appelle ça, par les plaies, hein, par la peste que le diable lui-même répand avec les Chinois. Donc sûrement, c'est pour déstabiliser d'autres pays, parce qu'entre les pays forts, ils se concurrencent, ils se font la guerre. Hein, la Chine veut dominer, machin. Mais à la fin, là, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Un coronavirus qui me tue au moins 3 dictateurs, 3 présidents européens, 5 ministres européens, américains, etc. Les hommes d'État qui gèrent les affaires du monde, je dirais que oui, Dieu juge le monde. Ah oui, mais quand tu vois un coronavirus où les gens sont infectés soi-disant et ils récupèrent tous, mais les gens lambda ne récupèrent pas, ils meurent par seconde. C'est un virus qui est suspect, ce virus-là est une bordel. Méfiez-vous. Priez contre ce virus. Derrière ce virus-là, il y a du satanisme. Donc s'il y a du satanisme, c'est que la prière va aider. Prenez autorité, ne laissez pas les gens mourir chez vous parce que soi-disant le coronavirus, on va encore faire comment? C'est faux. C'est du désordre. Prince Charles ne va pas mourir. Et on m'a dit que voilà, Gobam, parce qu'ils ont des bons médecins. Moi, j'y croyais au départ. Parce qu'ils ont des bons médecins, les riches se soignent mieux. Mais c'est faux. Manu Dibango avait beaucoup d'argent. L'ancien président de l'OM, il était aussi riche. Est-ce que c'était des gens pauvres? Pourquoi eux, ils sont morts? C'est les médecins qui manquaient pour les soigner. Ou bien on va me dire ici qu'il n'avait pas assez d'argent pour se payer les meilleurs experts dans le domaine des poumons, etc. Parce qu'ils sont trop vieux. Prince Charles, quel âge il a? Il a quel âge? Par rapport à Manu Dibango. Ici, ils sont la même génération, non? C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Hein? Maintenant, ils peuvent pousser la logique plus loin et la comédie en tuant 2-3 personnes dans le show business des Blancs, ou bien un ministre français comme ça pour blaguer les gens, mais ne tombent pas dans le piège. Le virus a déjà montré à qui s'attaque et à qui ne s'attaque pas. Soit ces gens-là, ils ont le remède depuis longtemps, ils sont tous vaccinés, c'est-à-dire que dans la loge, on a remis à chacun le petit remède, on dit écoutez, on va plonger le monde dans une catastrophe bactériologique, on va faire semblant d'être compatissant avec le peuple, on est ensemble, on souffre tous, mais à la fin, on ne va pas mourir, mais les habitants de la Terre vont penser que c'est normal et ils vont accepter la mort qui va venir frapper à leur porte. Soit on veut remplir les caisses de sang humain, d'organes humains, je ne connais pas pourquoi ils font ça. Mais Dieu n'est pas dans cette affaire de coronavirus. C'est moi qui vous dis. N'est-ce pas, non? Si on est en deuil en Afrique, si on enterre nos dictateurs qui ont fait 40 ans au pouvoir, je dirais que oui. Ils meurent du coronavirus, ok. En France, même chose. Mais s'ils ne meurent pas là, tu vois un gars comme Giscard d'Estaing, un vieux comme ça, il ne meurt pas du coronavirus, c'est que c'est pas la peine. C'est qu'on se fout de nous ici. Hein? Donc vous, habitants lambda, méfiez-vous. Soyez prudents, faites attention et ne laissez pas les gens vous blaguer. Priez. Priez contre ce virus, c'est n'importe quoi. C'est de la merde. On se fout des gens. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Je dis qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Montre-moi qui tu tues, je te dirai qui tu es. Parce que si Dieu juge le monde là, je pense que les Européens seront orphelins de tous leurs hommes politiques, y compris les Africains. Ça, c'est si Dieu juge. Vous comprenez, hein? Voilà, parce que c'est eux qui foutent le bordel. Le jugement commence toujours par la tête. On se comprend, non? Voilà. Moi c'est mon analyse. Hein? Donc, voilà. Que Dieu vous garde.